Hello Agathe, merci d'être avec nous Hello. aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Ok. Je m'appelle Agathe, j'ai 26 ans, j'habite à Béziers. Je suis Aujourd'hui, ma mission dans la vie, c'est d'accompagner les parents d'enfants déficients visuels à retrouver une vie sereine et épanouie malgré la déficience visuelle de leur enfant. J'aime énormément la musique, j'ai tout un parcours de vie dedans où voilà, je fais beaucoup de chants lyriques, de la musique sacrée. Je suis croyante, j'ai une grande spiritualité, c'est très important pour moi. Et je suis aveugle depuis ma naissance. Et je crois que c'est déjà pas mal. Comment t'es devenue entrepreneur ou comment t'es venue l'envie justement d'aider ses parents? Alors en fait, moi j'ai un parcours un peu particulier scolairement. Si tu veux, j'ai fait donc voilà, je suis aveugle de naissance, mais j'ai une scolarité en milieu ordinaire, donc normal, quoi, si tu veux. En fait, et ce jusqu'à la licence. Et j'ai toujours voulu travailler dans la musique. Ça va être un peu long comme question, je te préviens. En fait, du coup, je faisais beaucoup de chants, je faisais beaucoup de musique dans mon quotidien et jusqu'à ce que je fasse un lycée option musique et puis une fac en musicologie. En fait, en faisant ma fac de musicologie, je voulais aboutir sur un master MEF, donc un master pour devenir professeur de musique. Il se trouve que, par manque de moyens humains, financiers, par manque de savoir, la fac m'a donné ma licence alors que j'étais censée redoubler ma troisième année avec 10 tout pile de moyenne en me disant, mais de toute façon, c'est pas comme si tu allais vraiment travailler. Donc voilà, tu as ta licence, maintenant, ciao. Parce qu'avec 10 de moyenne en licence, entrer en master, c'est plus compliqué. Et notamment un master MEF, j'ai pas pu du coup rentrer en master MEF. Donc, si tu veux, mon rêve il s'est complètement écroulé à ce moment-là. J'ai essayé de retourner quand même l'année d'après en master recherche, mais j'ai bien vu que j'étais pas dans un environnement qui me convenait. Donc j'ai fait une très très grosse dépression, j'ai pris beaucoup de poids, ça a été vraiment compliqué pour moi. Ça a été très, très difficile. Parce que je voulais être prof de musique depuis mes 12 ans. Et quand tu as 20 ans, depuis tes 12 ans, ça te paraît être une éternité. C'est presque la moitié de ta vie, finalement. Donc, je, j'ai pris 2 années sabbatiques. Et ma deuxième année sabbatique, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire. Et j'étais en train de récupérer un petit peu de ma dépression. J'ai perdu beaucoup de poids parce que ça m'a fait prendre du poids. Donc là, j'en ai perdu énormément. J'ai repris un petit peu goût à la vie. Je me suis dit qu'en fait, ce que je vivais moi, c'était absolument dégueulasse, que c'était une discrimination. Et donc, j'ai repris mes études à zéro et pour devenir éduc. Donc, je suis devenue monitrice éducatrice, j'ai passé les concours, j'ai passé les diplômes haut la main. Et en fait, pendant mon cursus de moniteur éducateur, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que ma phobie scolaire était toujours là. Donc, je savais que je n'irais pas plus loin dans les études classiques parce que ça a été très violent, hein, ce que j'ai vécu à la fac. Là, je te parle juste de la fin et de comment ça s'est terminé, mais même pendant les années fac, ça a été très violent. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que quand tu es aveugle, le marché du travail, il est fermé. Aucune ou très peu de possibilités d'avoir un emploi. Donc, je me suis dit que j'allais me créer mon propre emploi. De par mon parcours de stage, où j'ai fait un stage en centre d'accueil médico-social précoce pour les parents d'enfants déficients intellectuels, je me suis rendu compte qu'on s'occupait beaucoup des enfants, et ce qui est très bien, mais voilà, les enfants, ils ont de l'orthophonie, de la kiné, de la psychomote, de l'ergothérapie, ils ont de la puriculture, etc. En fait, les parents, ils ont très, très peu de suivi finalement. Et je me suis rendu compte que si tu voulais que l'enfant il se sente bien, fallait prendre à partir du parent, qui est le premier pilier de l'enfant. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai créé ma propre entreprise d'accompagnante parentale. Je me suis formée en accompagnante parentale, en accompagnante en parentalité.
Et j'ai pris ma casquette de moniteur éducateur, de personne aveugle, d'accompagnante parentale, et j'ai créé mon entreprise pour pouvoir pallier au déficit d'emploi, en fait, d'acceptation d'emploi des déficients visuels, et pour pouvoir en même temps faire un métier qui n'existe pas. Voilà. C'était long. On a le temps, hein, donc c'est bon. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans l'entrepreneuriat en tant que femme? Pas aujourd'hui, non. Je m'y attendais. Et en fait, je pense que tu sais, les difficultés que j'ai pu avoir par rapport à mon handicap ont un petit peu éclipsé euh, les difficultés en tant que femme. Okay. Aujourd'hui, non. Mais pourtant, c'était un truc, je me suis dit en tant que femme, entrepreneuse, etc. Et non, et finalement, pas du tout aujourd'hui. Après, là, on essaie de concevoir un petit être humain avec mon compagnon, et je me dis que là, ce sera peut-être plus coton. Je sais pas, on verra bien. Quelle est, toi, ta vision de la confiance et de l'image de soi? Alors pour moi, la confiance en soi et l'image de soi, c'est relié à l'amour de soi, vraiment au fait de s'aimer inconditionnellement. Euh, Moi, je suis déficiente visuelle, donc j'ai toujours eu une image de moi très basse. Enfin, aujourd'hui non, c'est plus le cas du tout, mais à l'époque très basse quand j'étais petite. Et ça nuisait beaucoup sur ma confiance en moi. Parce qu'en fait, l'image de soi, c'est à la fois comment toi tu t'aimes de l'intérieur. Et moi, si tu veux, je m'aimais à l'intérieur en fonction de ce qui était dit ou ressenti par l'extérieur. Tu vois, les personnes qui t'entourent. Et moi, c'est vrai que voilà, je suis aveugle, donc je me tiens pas très droite, même pas droite du tout, parce que je vois pas, j'ai jamais vu les gens en face, en fait. Tu vois, j'ai jamais eu cette idée de regarder en face de moi les personnes quand j'étais petite, du moins. En plus, j'étais grande, j'étais toujours la plus grande de ma classe, donc ça a beaucoup joué aussi. Et puis j'étais un peu ronde parce que comment dire, j'ai toujours eu cette morphologie, et puis en étant aveugle, tu te dépenses moins. Tu vois, tu fais pas de sport, tu cours pas dans la cour, ou moins que les autres élèves. Tu vois, t'as pas ce truc d'escalader, de sauter, de courir partout. C'est pas quelque chose que tu fais quand tu vois pas, parce que ça peut être dangereux. Donc, tu as plus tendance à rester, même si tu cours un petit peu, c'est toujours 10 fois moins que les autres. Et puis, les heures de sport collectif, je ne pouvais pas les faire. Je ne pouvais pas faire du foot avec mes copains, je ne pouvais pas faire du rugby, je ne pouvais pas faire vraiment le sport scolaire, tu vois. Donc, j'avais des heures et des heures de moins en sport que mes copains. Et donc, ça, c'est l'image physique qui était déplorable. Et jusqu'à la fac où, après, pendant ma dépression, j'ai pris énormément de poids. Et où là, carrément, je ne supportais plus mon corps, et j'avais envie de disparaître, quoi. Ça, c'est l'image physique. Et l'image mentale et la confiance en moi que j'ai eue, à la fois, j'avais confiance en mes capacités, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de brillante, etc., que je m'en sortais dans ce que je voulais faire. Et à la fois, si tu veux, je le faisais pour prouver quelque chose à tout le monde. Prouver que, en tant que personne déficiente visuelle, je pouvais faire les choses, j'avais le droit d'arriver à faire les choses, en fait. J'avais le droit d'arriver à être inclus dans un milieu ordinaire. J'avais le droit d'arriver à avoir des bonnes notes, à avoir une vie sociale, à avoir voilà, plein de choses. Et du coup, je le faisais, mais pour le regard des autres. Et en fait, tout a changé le jour où je suis devenue éduque. Enfin, j'ai décidé de devenir éduque et de prendre soin de moi. Quand j'ai perdu du poids, si tu veux, je suis allée voir une diététicienne qui m'a mise au sport et qui m'a fait pas du tout un régime, mais un vrai rééquilibrage alimentaire. Et en fait, en perdant du poids, je me suis réapproprié mon corps. Et de m'approprier mon corps, ça m'a permis de m'approprier un petit peu mon esprit. Et en fait, c'est le fait de devenir entrepreneuse qui m'a vraiment boostée dans ma confiance en moi. Parce que du coup, en devenant entrepreneuse, j'ai vu où est-ce que j'avais des blocages, où est-ce que j'avais envie de faire un vrai travail sur moi. Et du coup, je l'ai fait avec justement Cécile Chauvry, que tu as invitée, qui je pense passera avant moi du coup en interview, qui m'a vraiment permis un travail sur moi inouï, sur mon être profond en fait. Et puis ce travail du coup se continue dans le temps aujourd'hui avec plein d'expériences que je vis qui
qui me font dire que mon corps et mon esprit sont deux entités et mon âme sont trois entités hyper importantes qui sont reliées les unes aux autres et reliées en grande partie par l'amour de soi. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je m'aime sincèrement et que du coup, le fait de m'aimer sincèrement, et ben, ça m'aide à avoir une confiance en moi, une grande confiance en moi, ou du moins quand j'ai pas confiance en moi, et ben, j'essaie de me demander qu'est-ce que je peux faire pour avoir confiance en moi sur ce sujet-là. Et puis, ça m'aide aussi à être bien dans mon corps et à donner à mon corps ce dont il a besoin. Et quand je lui donne ce dont il a besoin, ben, mon corps, il est heureux et moi, je me sens bien dedans. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui se disent ouais mais moi j'arrive pas à m'aimer et à me donner de l'amour? Eh ben, je, je, je te dirais qu'en fait, tout ce qui est dans la vie, tout ce qui est en vie, si tu veux, tout ce qui se passe dans cette vie, c'est absolument parfait. Et si tu es là, c'est parce qu'un jour, il y a un ovule parfait dans les ovaires de ta maman qui a rencontré un spermatozoïde parfait dans les ovaires, dans les testicules de ton papa. Et ils se sont rencontrés après un rapport sexuel et qu'ils ont fécondé un être parfait parce que tu es. Et si tu es ici, si tu es sur cette terre, si tu es un être humain, eh ben, rien que pour ça, tu peux t'aimer parce que tu es et que tu vis. Et moi, c'est la première des raisons pourquoi je m'aime, c'est parce que je suis là, parce que je suis sur cette terre. Et donc, je m'aime de vivre cette vie et d'être là. S'aimer, c'est pas, tu vois, pour moi, c'est pas être égoïste ou égocentré. S'aimer, c'est juste accepter qu'on est là et qu'on a un être parfait puisqu'on est là. Enfin, parfait, tu vois, quand je parle d'être parfait, c'est la perfection de la vie. Je parle pas d'être parfait, de tout faire parfaitement dans sa vie. Je parle juste d'être, vraiment de l'être profond, de l'être humain, mais en tant qu'être humain, pas en tant que personnalité. Ouais, je vois. Super. Est-ce que selon toi, il faut avoir confiance en soi et une bonne image de soi pour se lancer en général et plus particulièrement en tant qu'entrepreneur? Moi, déjà, j'aime pas les il faut. Parce que il faut, ça met des objectifs et parfois des objectifs qui sont pas forcément atteignables à cet instant T. Et après, j'ai envie de te dire que non, pour moi, il ne faut pas, au-delà du verbe falloir, avoir une bonne confiance en soi, une bonne image de soi, mais plutôt avoir une vision et une mission qui te plaisent et qui te conviennent. Et en fait, c'est en te lançant en tant qu'entrepreneur, ça t'apprendra à avoir une confiance en toi, une image de toi, parce que peut-être que tu vas échouer la première fois, mais que cet échec, il va te mener à une réussite, ou peut-être que tu vas réussir du premier coup. Tu vas vivre des moments difficiles qu'il va falloir que tu surmontes et tu vas avoir des beaux moments aussi. Et en fait, peut-être que tu vas devoir te mettre en scène sur les réseaux sociaux, peut-être que tu vas devoir te mettre en photo, peut-être pas, mais voilà, de toute façon, ton image, elle va se répercuter sur ton entreprise à un moment donné ou à un autre, parce que ton entreprise, c'est pas toi, mais c'est toi qui l'as créée. Donc voilà, finalement, j'ai envie de te dire que cette confiance et cette image, elles vont grandir en même temps que ton entreprise. Et puis, fait vaut mieux que parfait. Et voilà. Donc moi, j'ai envie de te dire, lance-toi et puis tu verras. Tu parlais justement de se mettre en scène peut-être sur les réseaux sociaux avec des photos ou des vidéos. Ouais. J'ai vu que toi, tu le faisais. Est-ce que ça a été naturel, du coup, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, d'utiliser ton image d'une certaine manière, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, à la fois, ça a été très naturel d'utiliser mon image parce que, en fait, je suis aveugle et pourtant, j'adore Instagram et YouTube. Et je suis beaucoup de vlogs famille, de vlogs famille, de vlogs voyage. Et puis, donc les vlogs, c'est des vidéos de personnes qui filment leur quotidien. Et puis, j'aime bien suivre certains comptes sur la parentalité, sur le développement personnel, sur la spiritualité, voilà. Et en fait, de voir ça, moi, ça m'a donné envie de le faire. Donc, j'ai pas, voilà, ça a été naturel pour moi de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est la vidéo.
parce que voilà, je me disais, est-ce que vraiment je vais avoir quelque chose à dire en face des personnes? Et finalement, je l'ai fait une fois et puis j'ai adoré. Après, voilà, j'ai récidivé. Et aujourd'hui, franchement, je pense que si j'y voyais, je ferais des vlogs, je les montrais, etc. C'est vraiment un format que j'adore. Et aujourd'hui, je suis un peu finalement empêchée par ma déficience visuelle pour me mettre en image. Mais j'aime bien. J'ai fait notamment une séance avec un photographe bah, pour imager mes réseaux sociaux. Et finalement, à la fois, ça m'a plu parce que j'ai aimé vivre cette expérience et à la fois, ben, j'ai trouvé que ça ne me correspondait pas parce que moi, j'aime bien me mettre en image avec ce que je vis au quotidien et pas dans une image figée pour montrer qui je suis. Voilà, je préfère être prise en photo sur le vif ou moi me prendre en photo sur le vif grâce à mon trépied et au fait que le téléphone maintenant il me dit, la synthèse vocale me dit si je suis centrée, si je suis droite, etc. Je préfère vraiment les photos sur le vif plutôt que les photos prises comme ça par un photographe. En tout cas, moi, ça me convient mieux. Mais c'était une expérience sympa. Ok. Qu'est-ce qui fait du coup qu'Instagram, c'est un des réseaux sociaux qui te plaît le plus? Le partage, je pense. Ouais, le partage. J'aime vraiment partager avec les personnes et j'aime bien le fait que je puisse partager autant en story qu'en vidéo, qu'en photo. Ouais, ça me plaît beaucoup, le partage. Ok. Toi, en tant que consommatrice du coup de réseaux sociaux, est-ce que tu es sensible de la même manière, du coup, quand tu tombes sur des photos où ce sont vraiment les personnes qui se mettent en scène dans leur environnement et des photos de banque d'images? Alors, moi, non, parce que je vois pas la photo du tout et la description va être très succincte. Du coup, moi, non, ça va rien changer. Moi, ce qui va primer, c'est ce qui est dit dans le post. Par contre, je vois que moi, sur mes réseaux sociaux, ça m'arrive de prendre des banques d'images de temps en temps parce que, eh ben, je sais pas comment illustrer une photo ou parce que même le jour où j'ai des enfants, voilà, quand je parle d'enfants, j'aime bien illustrer avec des enfants et du coup, je prends des images d'enfants libres de droit et je vois que ça a une vraie répercussion sur la visibilité de mes posts. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à ton toi d'il y a 10 ans? Waouh, je lui dirais, ma vieille, tu vas en chier. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Et si tu vis une expérience aujourd'hui, c'est parce que demain, c'est parce que tu dois la vivre. Et prends le temps de vivre cette expérience et, de, et de te donner l'opportunité de réagir en fonction. Voilà, je pense que je me dirais ça. Super. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un film, une série, un podcast ou autre, ou quand tu l'as découvert, tu te dis ça, tout le monde devrait connaître? Oui, alors moi, je partagerai le compte Les Lunettes de Maya. Maya écrit M-A-J-A, qui est sur l'éducation des enfants, qui pour moi est un incontournable, que tout le monde devrait voir, que tout parent, jeunes parents, vieux parents devraient lire, pas pour se culpabiliser s'il a mal fait, mais juste pour savoir plein de choses en fait sur la non-violence, sur l'éducation des enfants, sur voilà, moi ça m'a complètement remise en question dans énormément de domaines de ma vie. Et si tu es entrepreneur, je conseille Kahneman. Voilà, je pense que tu l'écris là. Que je pense que n'importe quel entrepreneur sensible et atypique devrait connaître. Et sinon, je réfléchis, bon, ça fait déjà 2 partages, mais en film, moi je conseille Matrix. J'adore Matrix, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est génial. Enfin, franchement, c'est incroyable. Voilà, juste pour la beauté de la philosophie. Et sinon, en musique, quand même, on va pas déconner. En musique, qu'est-ce que je pourrais conseiller En musique, je conseillerais. J'ai trop de choses à conseiller. Faut que je choisisse une musique. C'est pas évident. Je conseillerais, c'est très précis, la petite messe solennelle de Rossini, qui est extrêmement belle. Voilà, juste pour la beauté. Ok, merci pour ces partages. Avec plaisir. On arrive déjà quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une femme entrepreneur que tu aimerais entendre ici? Oui, j'aimerais beaucoup entendre Léa qui a la chaîne YouTube Je ne suis pas jolie. Elle a plein d'entreprises et je la trouve incroyable dans tout ce qu'elle développe. Et voilà, un bon courage si tu y arrives, mais c'est une influenceuse que je trouve top. Ok, super.
Est-ce que tu aurais un dernier partage, conseil à faire aux personnes qui ont regardé l'interview jusqu'à la fin? Ben, je te dirais que si tu as envie de te lancer, bah, lance-toi et ça va peut-être créer beaucoup d'émotions en toi, beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de mais c'est pas grave en fait parce que bah, si tu te lances pas, tu sauras pas ce que ce que tu pourras vivre. Alors que si tu te lances, au moins tu sauras. Et si c'est pas fait pour toi, bah tu peux toujours faire machine arrière. Donc lance-toi et peu importe l'image que tu as de toi, la confiance que tu as en toi, ça justement rien que de te lancer, c'est un pas vers toi aussi quelque part. Génial, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Merci du coup de m'avoir accordé de ton temps. Il y aura les infos pour te retrouver du coup dans la barre de description quand la vidéo elle sortira. Et du coup, Avec plaisir. on se dit à très vite.